Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver sur DIRTV HD pour votre, bien évidemment, magazine de sport bien-aimé Digisport. Dans le Digisport de ce soir, nous allons parler de la première édition internationale du tournoi, international d'escrime que la ville de Pointe-Noire vient d'abriter. Nous allons également parler du tournoi de judo préparatif pour le challenge Edith Lucie Bongo Ndimba qui va avoir lieu en tout cas dans quelques jours dans la partie nord du pays. L'Assemblée générale élective de la Ligue départementale du sport du travail et nous bouclons ce magazine par le football avec la reprise du championnat national de football, notamment la phase retour. Voilà pour les titres et à présent le sommaire, les détails. La première édition du tournoi international d'escrime a vécu le week-end à l'école italienne Enrico Mattei de Pointe-Noire. Organisé par le club d'escrime Aigle Royal de Pointe-Noire, ce tournoi a regroupé l'escrimeurs de la République démocratique du Congo, de Brazzaville, de Kayi et bien évidemment ceux de la capitale économique Pointe-Noire. Prenant la parole à l'ouverture de cette compétition, la présidente Madame Imen Zewich a demandé donc aux uns et aux autres d'être un peu plus objectifs dans cette compétition et surtout les faire de telle sorte que l'escrime prenne de l'envol dans cette capitale économique. Quand même elle a remercié tous ceux-là qui ont dû répondre à cet appel. On l'écoute. Aujourd'hui, je suis très contente et émotionnée vraiment par votre présence, par votre soutien. Je suis très contente aussi de recevoir toute la délégation du ministère du sport avec toute l'équipe de ENI Congo et l'école Enrico Mattei. Un remerciement vraiment spécial et très particulier à l'école italienne et Madame Tina, la présidente du club. Je tiens aussi à remercier tous mes sponsors, tous les participants. Et je ne manquerai pas aussi de remercier tous mes athlètes qui sont en train de faire le maximum pour apprendre et pour être impliqués à l'escrime. Donc je souhaite bonne chance à tous mes athlètes et je remercie encore tous mes présents. Le directeur départemental des sports qui a loué l'initiative de la présidente de l'Aigle Royal dans l'organisation de cette compétition a demandé aux jeunes athlètes de faire preuve de discipline et surtout de fair play. Le directeur départemental des sports croit à ses yeux qu'à l'issue de ces compétitions, il y aura des bons éléments et surtout qu'à l'avenir, il va y avoir un scrimeur international qui va défendre l'honneur du Congo et du département de Pointe-Noire, le directeur départemental des sports. Je suis fier d'être là ce matin pour ouvrir cette belle et première compétition d'escrime qui prend un caractère national et international dans notre département de Pointe-Noire, car nous constatons la présence des compétiteurs internationaux et de l'intérieur du département. Vous comprenez avec moi qu'après la sortie officielle du club Aigle Royal d'escrime en août 2022, un travail de fond est en train de se faire car le nombre actuel des apprenants en témoigne. Est-ce dû au dynamisme de Madame la présidente de Aigle Royal d'escrime de Pointe-Noire? Je crois que c'est grâce d'abord aux enfants en raison de leur amour à la discipline. C'est aussi grâce surtout à vous les parents en raison de votre énergie que vous apportez à ces enfants. À cet effet, je voudrais vous demander de ne pas s'arrêter, mais plutôt de continuer, parce que on dit souvent le sport, c'est l'école de la vie. Et moi,
Je crois que parmi ces enfants, il y aura un d'escrimeur au moins professionnel. Après ces mots de monsieur le directeur départemental des sports, de nombreux combats ont eu lieu dans toutes les catégories. Il y a d'abord le sabre à des moins de 11 ans, l'épée de moins de 11 ans et le fleuret, en tout cas, des moins de 11 ans. Tout était au rendez-vous pour, bien évidemment, agrémenter cette belle compétition. Je vous laisse suivre ces combats. De sabre, les épreuves de sabre, d'escrime et d'épée en tout cas sont au rendez-vous des moins de 15 ans, mieux de 15 ans, 11 ans, se sont déroulées dans une ambiance explosive au regard bien évidemment de l'engagement des enfants décidés à vaincre leur adversaire. Des rencontres en tout cas qui ont laissé une ambiance tout à fait explosive au niveau de cette école italienne Enrico Mattei. Rencontre dans tous les sens en tout cas qui a mis nos mondes dans une joie tout à fait extraordinaire. Après toutes les rencontres des jeunes, s'en est suivi la cérémonie de remise des médailles aux vainqueurs après ces différentes catégories. À la deuxième place, nous avons Lynn, la combattante. Aïe, 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 elle donne de dos. Et à la première place, nous avons Camila. Oh là là. C'est le Bravo, 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 bravo. Merci. On va amener Clara. Allez, Clara. Pour les remerciements. Allegra, elle était présente. Elle a participé à cette première compétition de Pointe-Noire. Et Clara aussi, la combattante, elle était là. Voilà pour la cérémonie de remise des médailles et des trophées. Mais les quelques résultats que nous avions également chez les enfants ici. En épée garçon, Loli Miguel, vainqueur de Samuel 10-8. Fleury, pardon, dans la série de Fleuret. Aralji Camila, vainqueur donc de Lynn, Camila qui a reçu la coupe des mains du directeur départemental des sports. En sabre garçon, Fikali Adam s'est imposé devant Lucas 10-3. Et voilà donc comment ça s'est passé. Écoutez donc les sentiments de Loli Miguel, vainqueur de Samuel
10 à 8, c'est-à-dire 10 points contre 8, et 5 garçons tout à fait aux anges. On l'écoute. D'abord, quand j'étais petit, ma mère commençait avec moi les vidéos, comment c'est comme ça l'escrime. Après, j'ai commencé à apprendre depuis l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est juste l'entraînement, l'entraînement des coachs. Le coach, c'est mon coach qui m'a entraîné depuis que j'avais 6 ans jusqu'ici. Alors, tes objectifs, c'est aller le plus loin possible dans le sprint? Oui. Allez. J'ai bien l'intention d'être le meilleur escrimeur du Congo. Oui. J'ai bien l'intention d'être international, justement, comme l'a souhaité le directeur départemental. En tout cas, Loli Miguel, c'est un garçon plein d'avenir. Il a suivi les traces de son grand-père et par la suite sa mère. Vous allez voir sa mère tout à l'heure lorsque nous y arriverons. Alors, chez les seniors, les résultats à notre possession. Donc, il y a Sita Armanda qui a eu raison de Julia Maswama. 15 à 13, et en épée toujours chez les hommes, cette fois un concours Bonassi est monté sur la plus haute marche du podium en battant un adversaire de Pointe-Noire dont malheureusement nous n'avons pas pu avoir le nom alors que cela devait être en notre possession. Alors cette première édition internationale d'escrime de Pointe-Noire a tenu, comme qui dirait, ses promesses. Ça a été un rendez-vous bien réussi et les uns des autres n'ont pas tardé de louche et ils se sont exprimés au micro de Digisport, à commencer par ce directeur technique départemental de la Bwenza, Morel Mbungu, qui a effectué le déplacement de Pointe-Noire avec ses athlètes. On l'écoute. Bien, ça nous fait pratiquement plus de 3 ans que l'escrime a pris naissance dans le département de la Bwenza. Et moi je suis l'entraîneur départemental de l'escrime au niveau du département de la Bwenza. Maintenant, le siège de l'équipe, parce que nous avons 4 clubs qui sont installés en Caï. Et les 4 clubs s'entraînent en Caï. Donc bien que nous n'avons pas tellement des installations, mais on se débrouille tant bien que mal de faire vivre ce petit sport au niveau de cette petite discipline au niveau de la commune de Nkaï pour miroiter notre département de la Bwenza. Bien, il nous manque le soutien. Vraiment, c'est le soutien qui nous manque. Sinon, les jeunes sont là et disposés parce que la fédération nous avait donné le matériel. Nous avons le matériel qu'il nous faut parce que nous avons 9 masques, nous avons 17 tenues, et, les fils et tout. Mais il nous manque le soutien. Le soutien pour essayer un peu, parce qu'avec les jeunes, vous savez bien, le soutien, sans soutien, les athlètes ne peuvent pas trop bien rendre, parce que il y a beaucoup de conditions, en fait beaucoup de nécessités qui arrivent, qui viennent, qui font trait à, comment on appelle, aux jeunes, afin que les jeunes qui ont besoin, qui ont cette volonté d'aller plus loin, sans soutien, ne peuvent rien faire. Donc ce qu'on peut demander, c'est le soutien. Donc cette difficulté, c'est le soutien. Et les installations, bien sûr. On s'adapte. Sur l'environnement, on s'adapte. Nous avons le terrain, l'installation du terrain de Saris Congo. On utilise cette installation-là pour les entraînements. Et vers le camp militaire là-bas aussi, vers la garnison de Nkaï, on s'entraîne là-bas. Et vers le lycée aussi, nous avons un club qui s'entraîne. Mais chaque dimanche, on se retrouve au terrain de Saris. Parce que c'est le terrain qui est un peu vaste, qui nous permet de bien travailler. Bon, les compétitions, on s'adapte. Comme je viens de le dire, on s'adapte. Tel que nous avons déjà organisé 2 championnats. Donc, le premier championnat, on s'est fallait se mettre la main de la pâte nous-mêmes. On s'est cotisé et puis avec le soutien du directeur départemental des sports du département de la Bwenza et quelques matériels, quelques coupes, 3 coupes que la fédération nous avait envoyées. On a fait avec le moins de bord. Bon, j'ai fait le déplacement avec 4 compétiteurs. Il y a Mbungu Loïc, il a 11 ans. Il y a Balubula
Lubula Dorprèche qui a 14 ans, Boyaou Kenel qui a 15 ans et Yama Ange qui est senior qui a 19 ans, mais il a compétit dans la catégorie supérieure. Bien, déjà en regardant là, il y a Yama Ange qui va aux demi-finales, qui va jouer les demi-finales. Il y a Kenel aussi qui va aussi jouer les demi-finales. Voilà, Julia Monsouama qui a perdu la finale devant sa sœur de Brazzaville explique comment elle est arrivée à l'escrime et ce qu'elle veut pour que la vulgarisation de ce sport soit véritablement de mise dans ce pays afin qu'il y ait beaucoup d'escrimeurs et d'escrimeuses. On l'écoute. J'ai appris le sport à travers papa. Papa fut un militaire. Il pratiquait, j'avais vu des armes, il avait des armes, l'épée, sabre. Là, je savais pas qu'il y avait de fleuret. Et après, j'ai demandé chez papa, ça c'est quoi? Il m'a dit que non, ça c'est un sport de combat qui se pratique avec des armes. Donc, dans 2 matins, si tu peux avoir la chance, tu vas retrouver des gens qui pratiquent cela. Et après un Kaï, je suis venue continuer mes études à Brazzaville. Il y a un monsieur à l'ICEPS qui m'a proposé. Monsouama vient pratiquer l'escrime avec moi. L'escrime, mon Dieu, c'est le sport que papa me parlait. Dès que j'ai vu les armes, je me suis retrouvée et je me suis lancée depuis 2011. Depuis les Jeux africains et après 2016-17, avec le président Alban Kaki, on a eu un peu de compétition Albert Nkaya, championnat national. Mais là, 2022, il n'y a pas eu de compétition. Aux capacités, bien, vraiment, je félicite Madame Imen. Vraiment, comme ça, là, ici, bien qu'à Brazzaville, à Pointe-Noire, il n'y a pas des seniors dames. On est là tout le temps entre nous, les Brazzavillois, c'est pas trop bien. Moi, je pense même qu'il y ait des seniors dames ici, là. C'est à partir de là, quand une personne travaille, il faut qu'il travaille avec un adversaire qui est de l'autre côté pour savoir que oui, moi je suis en train de me perfectionner. Mais entre vous, tout le temps, vous êtes là. Tu sais qu'il n'y a que toi qui gagne, tel que là-haut, c'est la championne. Tu viens là. Donc les idées sont là que peut-être c'est moi qui va prendre le trophée. Parfois, c'est pas moi. Donc c'est ça. Donc moi, j'aimerais bien vraiment, dans, je ne sais pas combien des années, même pas des mois, avoir des seniors dames ici, qu'on revienne pour travailler ensemble et avoir au moins des athlètes qui peuvent présenter au moins le pays. Beaucoup de remerciements pour ce qu'elle est en train de faire. Vraiment, ce que je peux dire, c'est quand les pontonégrines vont voir cela, qu'ils approchent vers le club Aigle pour demander un peu d'informations. C'est pas difficile, c'est simple l'escrime. Les autres personnes disent que non, restez en garde. Non, en garde, c'est juste les fondamentaux. Mais sur la piste, tu n'es pas obligé à rester là. Donc tu es à l'aise pour pratiquer ton... L'équipement coûte cher, semble-t-il. Oui, qui prend de l'escrime de la tête aux pieds. Voilà, le vice-président de Congo Fessing Club de la République démocratique du Congo, Jonathan Johnson, qui a participé également à cette première édition. En tout cas, il livre ici ses impressions. On l'écoute. D'abord, c'est un grand plaisir de recevoir une invitation du Congo voisin. C'est toujours un grand plaisir de traverser. Pour nous, en tout cas pour moi, c'est la première compétition. Donc pour moi, c'est un moment très particulier, très spécial. C'est pas tous les jours qu'on peut participer à des concours comme celui-ci dans la région. En RDC aussi, l'escrime est un sport qui est très jeune. Nous faisons partie d'un des premiers clubs qui s'est fondé il y a 4 ans. Donc nous manquons beaucoup d'escrimeurs. Et donc aujourd'hui, avec notre club, on s'efforce de former une jeunesse qui aujourd'hui une jeunesse congolaise qui commence à pratiquer ce sport. Tout à fait, mais bon, vous savez, ce n'est pas un sport qui est très accessible, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc nous, on essaye avec nos moyens de pouvoir faciliter à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une tenue, de venir dans un club, trouver tout le matériel et pouvoir commencer à s'exercer dans ce sport. Moi, vous savez, je ne suis pas un grand expert des compétitions, mais je peux dire que c'est pas facile. C'est des adversaires, oui, donc on ne gagne pas facile, c'est ça que je veux dire. Ils se battent bien et parfois on perd aussi. Donc on va voir, on n'a pas encore gagné, c'est ça que je veux dire. Mais j'espère que oui, j'espère que notre fédération, vous avez votre fédération, nous avons la nôtre, j'espère qu'elle va nous accompagner dans ces jeux-là. On croise les doigts. Au niveau... Voilà, alors, celle qui a tenu à rassembler ce monde, s'est également prêtée à notre micro, Madame Imen Zewich, présidente du club d'escrime Aigle Royal,
qui se réjouit particulièrement de la participation des athlètes venus de Brazzaville et de la République démocratique du Congo. Madame Imen. Au niveau du club Aigle Royal d'escrime, c'est récemment créé, c'est octobre, on a lancé la première activité, octobre 2022, donc on n'a pas même 5 ou 6 mois, même pas. On a beaucoup d'athlètes, on est en train vraiment de faire un très grand effort pour promouvoir l'escrime à Pointe-Noire et pour impliquer aussi, pourquoi pas, tout le monde et appeler tout le monde à pratiquer l'escrime. Donc on a eu un certain nombre d'athlètes, le coach et toute l'équipe technique sont en train de faire vraiment un très grand effort pour être à l'auteur. On a vu pourquoi pas la possibilité d'organiser notre première compétition d'escrime des adultes et des jeunes, vu qu'on a trouvé un bon résultat d'entraînement. Les athlètes, comme vous avez vu depuis ce matin, ils ont été capables. Et ils ont quelques, on ne dit pas trop, mais quand même quelques compétences pour pouvoir participer à une compétition. Et comme vous avez vu ce matin, on a presque fait participer environ 50 athlètes dans cette première compétition au tournoi de Pointe-Noire. On a eu la participation de l'RDC et nous sommes vraiment très contents de... Voilà. On a eu aussi les clubs de Brazzaville, Nkayi et bien sûr notre club donc, de Pointe-Noire. On a eu dans cette compétition vraiment un très bon résultat. Je suis en train de voir que quand même après un grand effort de préparation, on est arrivé à certains niveaux, à certains résultats. Je suis contente et fière de ce que je suis en train de faire. J'espère que je serai aussi à l'auteur de M. Albonkaki, qui m'a donné beaucoup de confiance pour pouvoir vraiment bosser sur l'escrime à Pointe-Noire. Sincèrement, oui. Ils m'ont soutenu, ils sont en train aussi de me soutenir. Donc, selon leurs propres moyens, bien sûr. Pourquoi pas? Déjà, un club créé octobre 2022, après 5 ou même pas 6 mois, il a fait une compétition, on peut dire aussi à chaîne internationale. Donc, c'est déjà... voilà, d'accord. Donc, je vois que je suis fière de ça. Je suis très contente de ça. J'ai trouvé un terrain vierge d'une activité. Je sais très bien de quoi il s'agit. Je répète, c'est un terrain vierge. Donc ça va attirer l'attention de tout le monde. Et ça donne aussi la motivation et la volonté de créer et de faire une chose, c'est-à-dire qui doit attirer l'attention de tout le monde. Voilà, c'est un terrain vierge qui va sûrement attirer l'attention de tout le monde. Effectivement, peu de gens savent la pratique de ce sport, l'escrime, mais je crois avec cette première édition de Madame Imen, les gens vont se ruer, vont courir vers le club Aigle Royal pour savoir de quoi il s'agit et comment le faire. Et nous y reviendrons, nous allons continuer de suivre. Quittons l'escrime pour parler du judo et le judo qui était également au rendez-vous dans la capitale économique avec le tournoi de présélection des judokas qui vont constituer l'équipe départementale en vue de sa participation à la 2e édition du Challenge Edith et Lucie Bongo qui aura lieu du 10 au 14 mars 2023 à Oyo. Je ne vous en dis pas plus. Le président de la Ligue qui s'y trouvait sur les lieux, en tout cas lancé la compétition, a déclaré ouvert le tournoi. Je vous laisse le temps de suivre le président de la Ligue. Chers athlètes, chers grands maîtres, chers invités, je déclare ouvert la première édition dénommée Maître Mbata Grégoire. Chers athlètes, que ce tournoi se déroule dans la discipline, que règne le fair play. Bonne chance à tous, je vous remercie. Après donc cette ouverture, ça n'est suivi les combats. En tout cas, nous vous laissons suivre quelques combats dans l'ambiance qui a prévalu au complexe sportif de Pointe-Noire où ce tournoi de présélection a eu lieu.
Voilà, en tout cas, l'ambiance était de grand jour. Hein. On a vu comment les athlètes se sont engagés pour, bien évidemment, arracher la qualification parce qu'il faut être retenu par la commission technique pour faire partie de l'équipe départementale qui va effectuer le déplacement de Pointe-Noire pour Oyo. Alors, le secrétaire général qui s'est prêté également au micro de nos reporters nous donne ici la définition, mieux la quintessence de ce tournoi qu'on a appelé Georges Mbata. Pourquoi Georges Mbata? Le secrétaire général répond. Nous sommes en train d'honorer le grand maître Mbata, d'où on a baptisé ce tournoi sélectif Mbata Grégoire. C'est en même temps un tournoi sélectif, comme je viens de le dire. Nous sommes en train de préparer l'équipe de Pointe-Noire qui va aller représenter la ville Océane à la 2e édition Edith Lucie Bongo Odimba qui va se dérouler à Oyo du 10 au 14 mars. L'activité se déroule bien. Nous sommes en train de constituer cette équipe comme de coutume. On ne se déplace pas comme ça, sans se préparer. Et notre préparation commence toujours par sélectionner les athlètes qui sont en forme et on constitue notre équipe pour enfin les amener hors de Pointe-Noire, soit à Brazzaville ou à Oyo, ou même hors du pays, s'il y a lieu. Nous avons pas mal de grands maîtres ici dans cette ville qui ont fait l'histoire de cette ville, l'histoire du judo dans cette ville. Et ils ont marqué l'histoire, si bien qu'ils ont laissé des traces indélébiles qu'on ne peut jamais effacer. Et pourquoi pas l'honorer? Voilà pourquoi on a choisi cette journée pour l'honorer avec un parcours digne de ce nom. Et vous avez, avant de commencer, tout le monde a écouté sa biographie. Et ça honore la personne. Ce sont des gens qui se sont donnés corps et âme pour le judo congolais. Et c'est pour cela que nous devons les honorer. Et ça pousse aussi le jeune à aller de l'avant. Et ils ne laisseront. Et le judo continuera toujours à exister à cause de ces gestes qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, c'était donc le judo et le tout s'est passé au complexe sportif de Pointe-Noire. Restons au complexe sportif de Pointe-Noire où il y a eu également, début du week-end, la tenue de l'Assemblée générale élective de la Ligue départementale du sport du travail. En tout cas, la grande famille du sport du travail était au rendez-vous parce qu'il fallait refaire les instances de la Ligue. Ce n'est pas le football, mais plutôt nous allons d'abord au sport du travail.
Bon, le sport du travail n'étant pas fin prêt, nous récupérons maintenant le football avec la reprise du championnat national de football, la phase retour donc, et au complexe sportif, il y avait la rencontre à AS Cheminot de Pointe-Noire, jeunesse sportive de Talangaï, l'équipe de la AS Cheminot qui a pu rétablir l'équilibre en deuxième période après avoir bien évidemment subi la domination en première puisqu'elle était menée au marquoir 1-0. C'est en deuxième période que cette équipe a rétabli l'équilibre sur un penalty, un but partout. Mais malheureusement, les Cheminots ont payé leur indifférence, leur incompétence, leur mauvaise gestion de la rencontre dans les ultimes secondes de la rencontre. Et en tout cas, nous étions même dans le temps de récupération lorsqu'ils ont pris le deuxième but. Et c'est donc sur le score de 2-1 que les Cheminots ont été battus au complexe sportif de Pointe-Noire. Et donc, Cheminots qui reste toujours dans les profondeurs du classement avec 10 points, soit la 13e place, puisque la 14e et dernière est occupée par la formation de Natalis qui a 8 points, alors que As Otto conserve toujours le fauteuil de leader avec 33 points. Alors Diable Noir vient en deuxième position, 27 points. Diable Noir qui poursuit sa campagne, pour ne pas dire son aventure continentale. Et en ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine, Diable Noir qui croisera le fer ce mardi avec la formation de d'ASEC d'Abidjan. En tout cas, un match très important pour les Diablotins qui ont été battus au match aller à Abidjan, 2-0. Nous osons croire que la bande, l'entraîneur Barthélémy Ngatonou va mouiller le maillot pour remettre les pendules à l'heure et se maintenir dans le peloton de tête dont actuellement c'est la formation nigériane de River qui mène la barque avec 4 points. Alors, nous allons terminer ce magazine des sports par le sport du travail. Je crois que du côté de la technique, on peut maintenant partir sur cet élément avec l'Assemblée générale élective qui a eu lieu en début de week-end. Il s'est agi de renouveler les instances de la Ligue départementale du sport du travail et c'est M. Peter Moka qui a été élu président de la Ligue départementale de sport du travail pour un mandat de 2 ans et qui sera renouvelable, hein, bien évidemment, puisque ça rentre dans l'Olympiade 2021-2024. L'heureux élu s'est adressé aux membres des équipes, au mieux au corps électoral qui représentait les entreprises au niveau du complexe sportif lors de cette assemblée. Il s'est adressé à ce monde en ce terme. On écoute Peter Moka. J'aime la canne. J'ai eu le mot du Dédé qui a dit tout à l'heure, ne laissez pas mourir la pépinière. Donc c'est que la pépinière, ça veut dire que c'est encore quand c'est jeune et ça va pousser. Le sport, c'est notre vie. Ça nous permet d'être en bonne santé. C'est une source d'énergie. C'est vrai que nous sommes des parents. Courir après les enfants, après les embouteillages, à gauche, à droite, on n'a pas d'opportunité à faire du sport seul. Mais la Ligue du travail est là pour ça. Donc nous allons vous aider, disposer juste un peu de temps et on va travailler, on va être... Je vois, il y a l'équipe qui est là. Je suis un garçon assez dynamique, donc je vais tirer. Quand on dit je vais tirer, avec ceux qui veulent travailler, comme une locomotive, on va travailler ensemble. Ceux qui veulent aller dans le bon sens, on travaillera ensemble. Mais vous savez, la locomotive, on l'a dit, celui qui ne veut pas travailler, il sera derrière. Et forcément, je vous dis qu'il va être lâché. Et nous, on veut travailler, on veut faire du sport sérieusement et être épanoui dans le sport. Voilà un peu la politique qui va être menée. Mais j'aurais besoin de vous, parce que seul, on ne peut pas le faire. Vous membres, vous travailleurs, vous membres du bureau aussi derrière, c'est de travailler ensemble. S'il y a eu des discordances qui ont été mises avant, écoutez, mettez-les à plat. Voilà, donc Peter Moka qui est le président de la Ligue départementale de sport du travail. Après lui, le premier vice-président, c'est Franck Nzikou. Deuxième vice-président, Safole Milandou. Troisième vice-président, Madame Micheline Diambou. Secrétaire général, Guy Loulendo. Secrétaire général adjoint, Emmanuel Ngumba. Trésorière générale,
Christelle Malila, la trésorière générale adjointe, sera en tout cas nommée lors du premier conseil départemental au commissariat aux comptes. Mais avant le commissariat aux comptes, il y a Madame Honorine de l'hôpital de Luanjili qui est membre, et au commissariat de comptes, Madame Mbouta Meli. Les autres membres de ce bureau exécutif de la Ligue départementale du sport du travail seront connus après, et bien évidemment, le premier conseil départemental inaugural de ce bureau exécutif qui entend en tout cas maintenir le cap en ce qui concerne la participation des travailleurs dans la pratique du sport. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est le bien-être. Le sport devient aujourd'hui un élément important au sein de l'entreprise, car comme le disait le sociologue allemand, le sport permet d'avoir des travailleurs en bonne santé, et cela favorise bien évidemment l'amélioration du rendement de la société. Nous y reviendrons puisque le temps se dort, et nous avons donc terminé pour ce soir. Nous vous retrouverons en tout cas le lundi prochain avec d'autres informations sur d'autres disciplines. Vous serez toujours servi sur DRTV HD, votre chaîne de prédilection qui vous informe tous les jours et à la minute près. Bye et à lundi prochain.